Je suis avec M. Marcel Goyette, candidat pour la circonscription de Salaberry-sur-Loire pour le Parti libre Canada. Bonjour. Bonjour à vous. Dites-moi, une courte campagne quand même qui a débuté le 15 août, beaucoup d'actions. Résumez-moi un peu les grandes lignes là, de votre aventure dans la région. D'accord. Il faut juste mettre un petit peu une mise en contexte parce que nous, la plupart des gens ne connaissent pas. On a été créé un mois avant les élections. C'était une idée qui était déjà en chemin. Et puis là, bien, c'est sûr qu'on a été pris de court comme tout le monde. Alors, il faut tenir compte de ça là, au niveau de notre programme, au niveau de toute notre structure aussi. Alors, c'est un petit peu là, comme ça qu'on est lancé dans, comme on dit, sur le bateau de la politique. Et moi, de même, ça fait 20 ans que j'ai pas fait de politique. Fait que ma décision s'est prise assez rapidement. Et votre travail sur le territoire, vos découvertes au cours des dernières semaines? Bien, nos découvertes sont venues par la population. Là. Il y a une partie de la population qui a besoin de nous pour acheminer leurs questions au Parlement. Alors, notre programme, notre parti a été créé comme ça parce qu'il y a une partie de la population qui ont des questions et ils n'ont pas de réponse. Un enjeu très important là, qu'on ressent, là, que vous avez sûrement ressenti un peu partout sur le territoire, c'est la pénurie de main-d'œuvre, les enjeux d'accès à des gens pour travailler, que ce soit au secteur agricole, commercial, entreprise ou même de services. Est-ce que vous avez une opinion ou des solutions, des propositions pour améliorer le problème? Bien, j'ai une observation qui est assez bizarre, vous allez me dire. Peut-être que vous l'avez, vous aussi, comme électeur. Mais avant la COVID, il n'y avait pas de manque de main-d'œuvre. Pourquoi maintenant il y a tant un manque de main-d'œuvre? C'est sûr que venant du pouvoir, ils ont fait des cadeaux à bien du monde, entre autres pour les étudiants, pour qu'ils restent chez eux. Alors, c'est la mise en contexte qui est partie de ce côté-là. Alors, c'est sûr qu'il y a un manque de main-d'œuvre partout. On le voit tous les jours. Alors, comment régler ça? Bien, je veux dire, on va s'asseoir avec les organismes locaux et puis on va chercher des solutions. Parce qu'il y en a des solutions. Il y a des personnes âgées qui pourraient travailler, ils ne travaillent pas. Ils pourraient amener leurs compétences aux jeunes. Ça serait incroyable. Alors, juste à ce niveau-là, il y a un travail énorme à faire. Et nous, comme Parti libre Canada, on a créé ce qu'on appelle des comités de démocratie directe. Alors, les gens vont s'impliquer, ils vont travailler. Un autre enjeu, peut-être qui touche peut-être plus la nouvelle génération, qui sait, c'est au niveau de le remaniement de la loi, au niveau avec le CRTC là, pour la taxation ou l'implication là, des GAFAM, là, Facebook, Netflix et Google de ce monde. Ça a un impact quand même direct sur la communauté. Quelle est votre vision par rapport à ce dossier? Bien, c'est sûr qu'ils ont un contrôle incroyable. Et notre culture est en danger, notre langue est en danger. C'est pas moi qui le dis, c'est tout le monde qui le dit. Alors, il faut limiter leur action. Il faut mettre en action toute la structure à travers les régions qu'on a. Il faut la mettre de l'avant, puis il faut l'emmener aux décideurs en haut. C'est pas évident. Un gros dossier, effectivement. D'après vous, la place de la télévision ou des médias communautaires en 2021 dans notre paysage? Bien, nous, avec la structure qu'on a de créer, on parle de démocratie directe. Alors, c'est directement là, ça va être nos porte-parole. Et puis, ils sont, je crois, plus intégrés au niveau de la population que les gros médias, qui souvent... ils ne sont pas au courant de bien des choses. Ma dernière question, je vous tends le micro. Vous parlez de démocratie directe. Alors, dites-moi pourquoi devrions-nous voter pour vous? Alors, par le fait même des choses, c'est notre électorat qui représente un bon pourcentage de la population. Actuellement, je dirais surtout depuis 1 an et demi, ils n'ont pas de réponse à leurs questions. Et ce qui fait, c'est que nos libertés sont en danger, nos santé sont en danger et notre économie est dans un marasme incroyable. Alors, avec nos démocraties locales, on est bien structuré pour arriver à corriger ces choses-là. Puis il faut remarquer que dans les 50 candidats que notre parti a trouvés, l'espace de peu de temps, il y a ça dénote un besoin. Et il y a 50 % des femmes.
Alors, et puis moi, pour aller chercher, pour faire accepter ma candidature, j'ai eu, sur les 100 noms obligatoires, j'ai eu 50 personnes, c'est des femmes. Alors, c'est sûr que quand on parle des conditions féminines, ça, bien, je pense qu'on va être en bonne position pour améliorer ça, toujours avec les organismes locaux, c'est sûr. Monsieur Goyette, on vous souhaite une très belle continuité dans votre campagne. Bonne chance. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci de votre invitation. Puis aux électeurs, bien, allez voter, j'espère. Je vous souhaite. Merci.